Ah, le Canada. Si l'idée de s'y installer comme travailleur qualifié vous trotte dans la tête, il y a un nom que vous avez sûrement déjà entendu partout, Entrée Express. C'est un des systèmes les plus connus, c'est vrai, mais il a aussi la réputation d'être un peu complexe. Alors, dans les prochaines minutes, on va décortiquer tout ça ensemble pour bien comprendre ce que c'est et surtout pour voir à qui ça s'adresse, concrètement. Alors, pour y voir clair, voici notre plan de match. D'abord, on va définir ce qui est vraiment Entrée Express. Ensuite, on explorera les 3 grandes portes d'entrée qu'il gère. Après ça, on va les mettre face à face pour bien comparer les critères. Et on finira avec le concret. Comment faire pour vérifier son admissibilité? Allez, c'est parti! Bon, on attaque tout de suite avec la base de la base. La première question, la plus importante, Entrée Express, c'est quoi au juste? Alors, attention, premier point super important. Entrée Express, ce n'est pas un programme d'immigration en soi. Non. Il faut plutôt l'imaginer comme une immense base de données, une sorte de salle d'attente virtuelle. C'est le système que le gouvernement canadien utilise pour trier et sélectionner les candidats pour 3 programmes d'immigration bien spécifiques. Et ce sont justement ces programmes qu'on va découvrir maintenant. Donc, une fois qu'on a compris le système, il faut savoir qu'on doit être admissible à l'un de ces 3 programmes. On peut vraiment les voir comme les 3 portes principales qui, elles, mènent à la résidence permanente. Et voici donc ces 3 fameuses portes. La première, c'est la catégorie de l'expérience canadienne, ou CEC. Son nom le dit bien, elle s'adresse aux personnes qui ont déjà une expérience de travail qualifiée ici, au Canada. La deuxième, c'est le programme des travailleurs qualifiés, le PTQ. Lui, il est plus large, il vise les travailleurs avec de l'expérience qu'elle ait été acquise à l'étranger ou sur place. Et enfin, la troisième, c'est le programme des travailleurs de métiers spécialisés, le PTMS, qui lui cible des professions bien spécifiques. Ok, avant de se lancer dans la comparaison de ces programmes, on va faire une petite pause pour décoder un peu le jargon officiel. Vous allez voir, c'est quelques termes clés, et une fois qu'on les maîtrise, tout le reste devient beaucoup plus clair. Premier mot de vocabulaire, NCLC. Ça veut dire Niveau de compétences linguistiques canadien. En gros, c'est juste l'échelle de mesure officielle pour évaluer le niveau de français. Par exemple, si on vous demande un NCLC 7, ça veut dire qu'il faut atteindre un score bien précis lors d'un test de langue officielle. C'est aussi simple que ça. Ensuite, la CNP. C'est la Classification nationale des professions. Pensez-y comme l'annuaire géant de tous les métiers au Canada. Chaque profession a son propre code, et pour qu'une expérience de travail soit reconnue, elle doit correspondre à un code spécifique dans cette liste, un code jugé qualifié. Et enfin, le petit dernier qui va avec la CNP, FAIR. Ce système classe tous les métiers de la CNP en 6 catégories, de 0 à 5 selon les compétences et les études qu'il faut pour le poste. Et là, point crucial, les programmes d'entrée express s'intéressent surtout aux catégories FAIR 0, 1, 2 et 3. Donc savoir dans quelle catégorie se situe sa profession, c'est absolument essentiel. Voilà, maintenant que le jargon n'a plus de secret pour nous, on peut enfin comparer les programmes. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on va commencer à voir quelle porte pourrait correspondre à différents profils. Regardons ce tableau d'un peu plus près. Il résume tout parfaitement. On voit tout de suite les grosses différences. Pour la langue, par exemple, le programme des travailleurs qualifiés est le plus exigeant. Pour l'expérience, le détail qui tue pour la CEC, c'est qu'il faut 1 an au Canada, et récent. Mais le point qui change vraiment la donne, c'est l'offre d'emploi. Elle n'est pas du tout obligatoire pour la CEC et le PTQ, mais pour les métiers spécialisés, elle est quasiment indispensable. On remarque aussi que seul le PTQ a une exigence minimale en matière d'études. Et ça nous amène à une autre distinction cruciale, le type d'expérience. Pour la CEC et le PTQ, on parle de postes de gestion, de professions libérales, de postes techniques. Ce sont les catégories FIR 0 à 3. Pour le programme des métiers spécialisés, par contre, c'est beaucoup plus ciblé. Il faut avoir de l'expérience dans des groupes de métiers très précis, comme les électriciens, les plombiers ou même les chefs cuisiniers. D'accord, là on commence à y voir plus clair, à peut-être se dire « Tiens, ce programme pourrait me correspondre ». La question logique qui suit, c'est « Ok, et maintenant je fais quoi ? Comment vérifier officiellement si on est admissible ?» Heureusement, le processus est assez bien balisé. La toute première étape, c'est d'utiliser l'outil en ligne du gouvernement qui s'appelle Venir au Canada. C'est un questionnaire tout simple qui va poser des questions sur l'âge, les études, l'expérience, le niveau de langue. Si les réponses cochent les cases des critères minimaux d'un programme, alors, bingo, l'outil génère un code de référence. Et ce code, c'est le sésame qui permet de créer son profil officiel dans le bassin Entrée Express.
Et pour finir, il y a un bonus à connaître, un vrai joker, le programme des candidats des provinces. Le principe est simple. Si une province canadienne a besoin de certaines compétences et qu'elle désigne un candidat, cette personne reçoit un énorme paquet de points supplémentaires dans Entrée Express. C'est souvent ça qui fait toute la différence et qui garantit presque de recevoir une invitation. C'est donc une voie stratégique à ne surtout pas négliger. Pour résumer, Entrée Express, c'est donc ce grand système de gestion qui donne accès à 3 portes, 3 programmes. Chacun a ses propres clés d'entrée. La langue, l'expérience, le type de métier. Avec toutes ces informations en main, la vraie question à se poser, c'est de savoir si l'une de ces portes semble s'entrouvrir. Pour certains, le parcours vers le Canada commence peut-être exactement ici,